Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que, comme ma communauté, vous faites partie de ceux qui se demandaient et qui envisageaient de préparer déjà 2024? Oui, parce que c'est aujourd'hui qu'il faut concevoir la stratégie. On parle de stratégie justement, on va voir où devriez-vous être, ou sur quel réseau plutôt devriez-vous être absolument en 2024. On en parle dans cette vidéo, mais avant tout, salut à tous, pour ceux qui me découvriraient ici, je suis Claire Négrier, à Camiscom. Depuis 2012, j'accompagne mes clients dans la communication, de la stratégie à l'opérationnel, en passant par la formation, pour pouvoir, attirer les clients qu'ils veulent vraiment et être efficaces, c'est-à-dire en faire le moins possible pour le plus grand résultat. Donc cette semaine sur Miscom, j'ai envie de revenir sur la notion 1 de stratégie, 2 d'objectifs, 3 de médias sociaux. Cette question-là, souvent, on va se la poser en fin d'année, voire en début d'année avec les résolutions. Sauf qu'en fait, c'est quelque chose qu'il faut impérativement aborder, réfléchir en amont. Oui, parce que, dans la communication, tout comme dans une entreprise, si on prend des décisions comme ça, sur le coup de pouce, je dis pas l'intuition, les actions inspirées, moi aussi j'en fais, mais d'un point de vue stratégique, si on ne prépare pas un minimum à l'avance, en général, ça fait flop et on s'épuise pour pas grand-chose. Donc encore une fois, dans un but d'efficacité, on va voir aujourd'hui quels réseaux sociaux vous devriez aborder, réfléchir en 2024. Et contrairement à ce que tous les marketeurs, comme j'aime les appeler, risquent de vous crier, vous devez aller ici, vous devez aller là, vous devriez utiliser Facebook, vous devez utiliser... Alors déjà, premièrement, il n'y a pas d'injonction, on le rappelle, non, il n'y a que des réflexions et de la stratégie. Donc déjà, tous ceux qui vous disent que tel réseau est mieux, c'est totalement faux. En plus de ça, et le pire de tout, c'est qu'ils se contredisent. Parce ils donnent des contre-arguments sur les autres plateformes, et tout le monde, a des oreilles différentes. Tout le monde va écouter ce qu'il... c'est pas une notion d'intérêt, ce qui va le réconforter, voilà, ce qui va le conforter dans ses propres décisions. Et absolument pas ce qu'il faut faire. Donc, premier point, sur quel réseau devriez-vous être absolument en 2024? C'est ceux que vous aurez choisis stratégiquement. Et oui, je vais pas vous donner de réseau, malheureusement. Choisir stratégiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez définir des objectifs. Je veux développer une communauté en ligne. Je souhaite que mon entreprise obtienne davantage de crédibilité. Je souhaite développer le référencement de mon entreprise. Ce sont 3 objectifs, on ne les critiquera pas, c'est ceux qui me viennent à l'instant T, qui sont valables par rapport à une recherche de présence sur les médias sociaux. Je cherche plus de clients, alors ça c'est un objectif commercial, donc souvent ça n'a pas grand chose à voir avec la communication, même si on sait bien qu'in fine c'est le cas. Je souhaite toucher davantage de personnes et développer ma communauté. Ça c'est un objectif de communication. On définit cet objectif-là. On va identifier son audience, je vous le rappelle. 3 piliers de la stratégie, objectif, cible, message. Je définis qui je veux toucher. Il n'y a pas d'avatar, ça n'existe pas les avatars. Si vous voulez plus de détails sur comment cibler, et on parle bien de cible, vous avez toutes les infos dans la vidéo qui sera en lien de celle-ci. On va identifier une population que l'on souhaite viser. On va identifier et on va définir, bien sûr, le message que l'on souhaite avoir, d'accord? Si je suis coach nutritionniste pour des personnes en surpoids, je vais trouver mon objectif, développer une communauté de personnes qui cherchent à perdre du poids. J'ai mon objectif, j'ai ma cible, j'ai mon message, qu'est-ce que je vais leur transmettre? Comment perdre du poids? Est-ce que le comment perdre du poids, ce message-là de manière générale, va pouvoir être porté aux yeux de tous à un endroit où effectivement ils vont accepter? Donc là, on arrive sur la 4e partie, une fois les 3 piliers définis, c'est la sélection des supports. Les réseaux sociaux ne font pas exception à la stratégie de base de communication, qui est donc objectif, cible, message et sélection non-sélection, parce qu'il est important aussi de argumenter ces non-choix
en communication, et oui, pour identifier effectivement le bon endroit où être. L'objectif des supports, et les réseaux sociaux en sont, c'est de diffuser, c'est un lieu de diffusion, c'est un axe de diffusion qui va vous permettre d'amener votre message aux yeux de ces personnes-là. Si ces personnes ne sont pas sur ce réseau, bon, personne en surpoids, difficile d'être nulle part, on est partout. Ça, c'est un premier critère. Deuxième critère, c'est est-ce que cette audience, est-ce que cette cible va accepter que je communique avec elle par rapport à ce sujet-là, à ces endroits. Typiquement, LinkedIn. Est-ce que sur LinkedIn, je vais avoir vraiment un intérêt à parler du surpoids et de proposer des solutions aux gens pour qu'ils perdent du poids? D'un point de vue animation, bien évidemment. Je suis pas sûre. LinkedIn, c'est fait pour le B2B. Prenons Facebook. Alors, même s'il y a quand même quelques strates et qu'aujourd'hui, c'est un peu plus facile de rentrer vis-à-vis de cette thématique-là sur ce réseau. Mais de base, d'accord, si on prend les primeurs et les prémices du réseau de Facebook, qui est le divertissement et la connexion à la famille et aux gens pour lancer des discussions et pour rester en lien, est-ce que mon activité va avoir réellement un impact là-dessus? Est-ce que mon audience va accepter, encore une fois, c'est pas l'idée qu'elle n'y est pas, c'est l'idée qu'elle accepte que je communique avec elle à cet endroit-là. Pour ce message-là, encore une fois, on reprécise. Pas sûr non plus. Il faut impérativement amener les 3 piliers plus le 4e de sélection pour arriver à rentrer en interaction avec les gens qui seront vos potentiels clients. Bien sûr que si on parle uniquement de perte de poids, difficile d'arriver à quelque chose qui va rentrer en connexion avec les gens. Pourquoi? Parce que les médias sociaux, malheureusement, c'est les poubelles du web. Il faut l'admettre. C'est les vitrines où les gens se déchargent, où les gens se défoulent, où on n'a pas envie également de voir nos problèmes, où on n'a pas envie que la personne avec qui on est en lien voit que j'ai commenté telle publication parce que c'est quelque chose de personnel. Est-ce que vraiment? Là encore, oui et non. Les réseaux sociaux, par rapport à mon exemple, seront probablement pas des meilleurs outils pour cet objectif-là. Si mon objectif, c'est développer mon référencement et apporter des solutions vis-à-vis de la prise de poids à un maximum de monde qui pourrait le rechercher. On rentre dans l'intimité, encore une fois. Il faut faire ce travail-là d'analyse et de recherche. C'est ultra important. Je reprends mon exemple sur la prise de poids. La personne ne va pas forcément apprécier. Elle va peut-être le chercher quand même. Elle va regarder, elle va trouver les informations. Elle aura effectivement des sources, pourquoi pas, d'analyse, d'accord, sur... elle va pouvoir y penser sur Pinterest. Par exemple, je pensais vraiment à Pinterest. Pourquoi Pinterest? Parce que c'est le réseau qui va booster le référencement. Donc si la personne cherche à perdre du poids, elle va le taper sur Google. Si elle le tape sur Google et que vous avez tout le travail de référencement qui est fait, elle va vous trouver. Après, bien sûr qu'elle va aller regarder ce que vous faites sur les réseaux. Mais les réseaux, à proprement parler, ne vont pas être le lieu de diffusion d'informations sur comment perdre du poids. Ça va être un lifestyle qui va attirer la personne. Ça va être des retours d'expérience. Encore une fois, tout dépend de l'objectif que vous en avez et du comment vous allez pouvoir attirer les gens à vous. C'est ultra important de repenser ça. Alors, je pensais également à Pinterest parce que Pinterest, on fait des tableaux, etc. Certes, c'est très du lifestyle, de la déco, des astuces, des recettes. Mais pourquoi pas vis-à-vis de la perte de poids? Parce que la personne va pouvoir se constituer un tableau secret qui n'appartient qu'à elle, où elle va pouvoir récupérer les astuces. Et puis l'idée et le principe, c'est d'attirer. Les médias sociaux sur la vitrine. Je vous rappelle, c'est les relations publiques de votre activité, de votre entreprise, de vous-même. Et vous allez pouvoir, grâce aux réseaux sociaux, attirer les gens sur un autre support, dans leur vie privée. Et leur vie privée, c'est l'email. Par rapport à mon exemple sur quelqu'un qui accompagnerait la perte de poids, les gens vont accepter d'être en contact avec vous, par mail bien souvent, ou en tout cas sur des réseaux qui ne sont pas publics, où les choses vont rester privées. Et donc, un groupe n'est pas forcément... Alors, je parle d'un groupe où ce serait que des inconnus. Bien évidemment qu'un groupe de clients pour animer et accompagner ces gens, vos clients, à atteindre leurs objectifs, va être pertinent. Encore une fois, ce n'était pas l'objectif de base.
Si mon objectif, c'est de trouver un support médias sociaux pour accompagner mes clients, aider mes clients à obtenir du résultat, eh bien, vous allez aller regarder forcément des médias sociaux qui ont des systèmes de groupes et de communautés fermées. Donc là, il n'y en a que 2, LinkedIn et Facebook. Vous allez pouvoir aussi trouver l'aplomb sur la praticité. Est-ce que je suis en B2C? Est-ce que je suis en B2B? Là, forcément, ça aura un impact aussi. B2B, ce sera plutôt LinkedIn, B2C, ce sera Facebook. Même si c'est caricaturé, je suis d'accord. En B2B, ça marche très bien sur Facebook aussi, mais il faut, et c'est là où je veux vous amener, étudier votre audience, savoir ce qu'elle fait, où elle est. Si vous ne savez pas ça, vous risquez de communiquer pour rien. Encore une fois, l'objectif, c'est d'être le plus efficace possible. Donc, quel réseau devriez-vous absolument investir en 2024? C'est là où sont vos clients et là où ils vont être d'accord pour interagir avec vous. Parce que le principe, c'est que si un média social n'est qu'une vitrine où il n'y a qu'une communication à sens unique, parce que je vous le rappelle, la communication, c'est un émetteur, un récepteur, un message, et qui va dans les deux sens, vous risquez de perdre beaucoup plus de temps qu'autre chose. Donc, super important, les réseaux sociaux où vous devriez aller. N'écoutez pas tous ceux qui vous disent que vous devriez aller sur TikTok parce que c'est le réseau qui a le vent en poupe. N'allez pas à celui qui dit que Facebook c'est le meilleur parce que c'est là, c'est le mood, c'est là où il y a quand même tout le monde et c'est là où il y a votre audience. N'allez pas uniquement sur Pinterest pour dire « Oh, c'est là qu'il y a vraiment d'idées ». Non. On le fait stratégiquement et on choisit ces médias sociaux en fonction de cette notion stratégique pour avoir un impact le plus possible. Et enfin, je finirai bien sûr par dire que dans tous les cas, il faut tester. Tester toujours. Et cette notion de test, il faut quand même le prévoir sur le long terme. Parce que sur les médias sociaux, vous ne pouvez pas identifier si ça marche ou si ça ne marche pas à moins de 3 mois d'activité et d'interaction de manière stratégique et continue et régulière et constante. Tant que vous n'avez pas atteint ces 90 jours, qui est en fait simplement le timing nécessaire à la plateforme pour vous donner les résultats, les analyses et tirer les conclusions nécessaires à la pérennité ou non de cette présence-là. Vous devez impérativement les choisir stratégiquement en fonction de vous, en fonction de votre domaine d'activité, en fonction de vos clients et forcément en fonction de l'audience que vous souhaitez toucher, en fonction de ce qu'elle accepte, ce qu'elle veut bien entendre et ce qu'elle est. Et où elle est. Ce qu'elle est d'accord pour interagir. Vraiment, le mot d'ordre, c'est est-ce qu'elle est là et est-ce qu'elle accepte d'interagir avec moi vis-à-vis de ce que je vais lui proposer. Bien évidemment, on garde la notion stratégique et c'est maintenant qu'il faut faire ces analyses-là parce que, eh bien, il faut tout prévoir pour les 3 mois en janvier et enfin se lancer. Donc, je vous invite vraiment à partager vos réflexions. Est-ce que stratégiquement, vous aviez déjà fait ce chemin? Est-ce que vous avez éventuellement l'idée d'investir un nouveau réseau social? On en parle en commentaire de cette vidéo. Je vous en prie, pour plus être en monologue, c'est le principe même sur YouTube. Et puis on se retrouve jeudi pour des mises en application, des études de cas. Bref, je verrai bien ce que je dirais vis-à-vis de la thématique de cette semaine sur le sujet. Je vous dis à jeudi et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!